Le plaidoyer contre l'islamophobie qui m'a permis d'avoir 19 sur 20 en HLP. Mes amis, aujourd'hui laissez-moi vous parler vrai. Pas d'un sujet lointain, mais d'un morceau de moi-même. Je ne viens pas d'un conte ni d'un simple essai, mais d'une réalité que je porte comme un emblème. Vous, la plupart, français de souche, chrétiens ou athées, vous vivez sans sentir ce que je peux porter. Moi, je suis musulman, fils d'une mère immigrée, voilé dans la rue, trop souvent regardé. Alors écoutez bien, car ce que je vais dire, ce n'est pas une histoire lue, c'est ce que je respire. Un soir d'octobre 2020, sous la tour Eiffel, symbole d'un pays fier, deux femmes marchaient tranquilles, respiraient l'air. Elles n'ont frappé personne, elles n'ont rien volé. Leur seul crime était de s'être voilées. Ce soir-là, des insultes ont plu, puis les couteaux sont tombés. Sale arabe, sale voilé! Les mots ont fusé, puis le sang a coulé. Paris en a tremblé. Et moi je me dis, et si ce soir-là c'était ma mère? Auriez-vous détourné les yeux ou crié, c'était pas clair? Voilà ce que c'est l'islamophobie. Une haine sans raison, un feu qui se nourrit de peur et de division. Quand on attaque un voile, c'est ma mère qu'on vise, quand on ferme les portes, c'est mon avenir qu'on brise. Vous ne saurez jamais ce que ça fait d'entendre qu'un prénom ou un foulard suffisent à tout descendre. Moi, je le vis chaque jour, dans les regards méfiants, dans les clichés jetés, dans les silences pesants. On dit, en France, chacun est libre, chacun choisit. Mais alors pourquoi ma foi devient-elle un délit? Pourquoi des sœurs voilées subissent les insultes quand d'autres, saints presque nus, marchent sans que rien ne les bouscule? Et l'emploi, parlons-en. Un mot mettre sur un CV, ça m'est trop souvent directement écarté. À ma naissance, ma mère entendait déjà. Elias, je sais pas, ça va lui fermer des opportunités. Oui, Elias, c'est déjà mieux, déjà plus de clarté. Pourtant, qui a reconstruit ce pays d'après-guerre? Des immigrés, des ouvriers, qu'on oublie dans la poussière, des musulmans qui ont versé leur sueur et leur sang, pour une patrie qui les rejette parfois à présent. Alors dites-moi, où est la justice? Où est la raison? Comment parler d'égalité quand il y a exclusion? La République s'affaiblit quand elle ferme ses bras, car une France divisée, ce n'est plus la France, croyez-moi. Mes amis, comprenez, je ne parle pas par théorie, je parle par mon sang, mon histoire, ma vie. L'islamophobie n'est pas un détail qu'on efface, c'est une plaie ouverte au cœur de notre France. Alors je ne vous demande pas d'être musulman, mais d'être humain, debout, solidaire, tolérant. Car la France est plus belle quand elle unit ses couleurs et qu'elle protège ses enfants, qu'importe leur faveur. Merci.